Et salut la team Gros Billets, vous êtes bien sur la chaîne du Club Invest, je suis Michel, toujours là pour vous accueillir. Je vous avais parlé d'un petit jingle il n'y a pas longtemps, chose promise, chose due, il est là, il est tout chaud, il est tout beau. Allez, tout de suite, jingle. La team Gros Billets, on fonce sans regret, Notre force c'est l'union des rois discrets, Chaque placement un pas vers l'avenir, tous ensemble on grimpe pour devenir, pour devenir, pour devenir, pour devenir l'avenir. Mais qu'il est beau, mettez-moi des petits likes, rien que pour ça, vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans ce jingle, il y a des explosions, il y a des gros billets, il y a des petits chats, je sais pas ce que je peux faire de plus, vraiment, je sais pas, en tout cas, il est là, donc profitez-en. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de faire des économies. Voilà, comment faire des économies. Quand on est investisseur, c'est super important. Il faut regarder pas mal de choses. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut gagner de l'argent et souvent, on s'en occupe pas. On pense souvent à accumuler les lots, à en acheter encore plus, à acheter des plus gros lots, passer vers des maisons. Des appartements, des immeubles, mais on pense pas souvent à gagner de l'argent avec ce qu'on possède déjà. Voilà, donc on peut parler d'arbitrage, on peut parler de nos prêts, on peut parler de renégociation. Enfin, il y a pas mal de points sur lesquels on peut gagner de l'argent. Donc voilà, Johnny il va dire oui, ben j'arrête de dépenser et puis forcément je vais faire des économies. Voilà, il n'y a pas que cette solution-là, bien sûr, ben, c'en est une. Hein. C'est sûr que si vous dépensez plus, forcément, vous gagnez plus, vous avez plus d'argent pour vous, mais on va regarder un petit peu comment en gagner sans faire grand chose, c'est-à-dire essayer de regarder où est-ce qu'on peut faire des économies, et pour ça, il va falloir fouiller dans les contrats qu'on a déjà mis en place. On regarde ça tout de suite. Donc je vous l'ai dit, on va renégocier certains contrats, mais lesquels sont intéressants à renégocier. On va commencer par les assurances, bien sûr. Les assurances, par exemple, votre assurance habitation, là où vous habitez, c'est toujours intéressant de renégocier ça. On est en début d'année, voilà, donc on a fait le point sur la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette année-là? Là, vous pouvez faire un petit point sur qu'est-ce que vous avez dépensé et donc quels sont les contrats que vous avez mis en place durant cette année ou les années précédentes, bien évidemment. Mais vous allez pouvoir renégocier ça parce que maintenant, on n'est plus obligé d'attendre une éternité avant de renégocier. Souvent, on a des contrats sans engagement. Donc, c'est intéressant de le faire. Moi, je le fais souvent en début d'année. J'essaye de regarder un petit peu ce que j'ai acheté les années précédentes et puis à quel contrat j'ai souscrit et ce qu'il est possible de faire. Donc, assurance habitation, ça va être intéressant d'aller voir d'autres assureurs. Hein. Nous, on vous en a présenté pas mal dans la BAO. On en a quelques-uns aussi qui ont été interviewés par Thibaut dans son podcast Bye Bye Patron. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc ça peut être l'assurance habitation. Vous allez voir tout simplement votre assureur ou vous regardez sur votre pare-brise. Souvent je le dis, vous avez un assureur pour votre voiture peut-être qui fait des assurances habitation. Ça peut être intéressant et donc vous allez tout simplement demander des devis et puis demander de vous faire un devis pour votre habitation ou pour votre résidence secondaire, peu importe, et vous allez pouvoir le comparer et voir avec ce que vous payez aujourd'hui, sûrement que vous allez pouvoir faire quelques économies. Ça ne représente pas énormément sur le coup parce que vous allez payer ça mensuellement, mais sur plusieurs années, donc 15-20 ans, ça peut faire de très belles sommes. Également, vous allez pouvoir, parce que vous n'avez pas forcément que des assurances habitation, mais des assurances PNO, donc propriétaires non occupants, pour tous les biens que vous louez. Super intéressant, profitez-en, peut-être qu'ils en font également, cette assurance-là, l'assurance qui assure votre voiture ou autre chose, je dis ça
ça peut être n'importe quoi, mais souvent la PNO, qu'est-ce qu'on fait? On la prend à la banque. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui demande d'être pris à la banque lorsqu'on fait une demande de prêt. Et j'ai toujours dit, vous pouvez y aller de plein cœur avec vos banquiers en leur disant oui, je prends ça chez vous, tout ça, mais donnez-moi le pognon. En gros, c'est ça. Parce que vous allez quoi? Vous allez dépenser peut-être une dizaine d'euros à prendre la PNO chez eux, tandis que eux, derrière, ils vous donnent 100 000. Donc, j'avoue que le calcul est un peu vite fait et vous allez dire, tiens, allez, je signe, je prends la PNO, mais au bout d'un an, vous pouvez vous dire, c'est assez légitime pour pas vexer non plus votre banquier et puis détériorer votre relation avec votre banquier, c'est de dire, tiens, je vais renouveler ma PNO, mais peut-être avec un autre assureur qui a de meilleurs tarifs. Une autre assurance que vous pouvez négocier, renégocier, c'est votre assurance emprunteur. Surtout quand vous faites beaucoup de prêts, c'est très important de garder un œil là-dessus parce que c'est aussi une chose souvent que les banques obligent à prendre chez eux, même si légalement on n'est pas obligé de les prendre directement dans la banque, mais c'est rare de voir une banque qui va pas vous obliger à prendre son assurance emprunteur si en fait vous voulez un prêt chez eux. Souvent ça va de pair. Donc ils ne vont pas vous donner un prêt si vous ne prenez pas l'assurance qui va avec. Mais vous pouvez dès le lendemain, légalement, vous pouvez aller chercher et donc aller acheter une autre assurance chez un autre fournisseur. Par contre, vous risquez, comme je l'ai dit, de détériorer votre relation avec votre banquier. C'est pas le but. Par contre, au bout de 1, 2, 3 ans, c'est peut-être le moment de renégocier ça. Donc déjà d'en parler avec votre banquier et de dire, moi je vais aller voir ce qui se fait ailleurs. Et je vais vous revenir avec des devis et puis on va pouvoir discuter. Pareil, comme les autres assurances, ça n'a pas l'air de grand chose. Parfois, vous allez passer de 15 à 10 euros par mois ou 11 euros par mois. Par contre, sur le long terme, ça peut être des grosses sommes. Par exemple, moi, je l'ai fait encore en début d'année. Il y a certains biens que j'ai où j'avais encore des assurances avec les banques. Pourquoi c'est des prêts que j'ai pas fait il y a non plus 15 ans. Et je me suis rendu compte que sur les années, ça représente des gains parfois de l'équivalent de 5 000 euros. Donc c'est toujours bon à prendre, c'est toujours mieux dans sa poche. Et puis ça permet aussi forcément de réduire les mensualités. Donc à partir de là, vous pouvez avoir un meilleur rendement de vos appartements forcément. Attention, petit point pour l'assurance emprunteur, si vous allez si vous allez chez un autre assureur, pour le faire assurer, il faut obligatoirement respecter une règle, c'est que la nouvelle assurance doit en tout cas respecter les mêmes points que l'assurance que vous possédez déjà. Donc par exemple, je sais que si c'est un bien que vous avez acheté, donc souvent je dis d'acheter et de faire passer le bien sur une résidence donc principale que vous allez soi-disant habiter, même si après vous le changez, vous êtes locataire, il y a des assurances en plus dessus, donc il faudra le mettre à jour avec votre banque avant de pouvoir modifier ça par un autre contrat qui sera sûrement moins onéreux, parce qu'il y a certaines choses, par exemple des risques de problèmes de dos, par exemple au travail, qui peuvent venir être un des points pour assurer votre prêt bancaire, ou des risques psychologiques qui, par exemple, ne sont pas pris en compte dans des contrats pour des assurances au niveau de votre prêt pour du locatif, par exemple. Donc, il faut vraiment que tous les points soient les mêmes dans les deux contrats pour que vous puissiez vous désengager de l'un pour partir chez l'autre. Donc ça, c'est une règle à respecter. Autre chose que vous pouvez négocier, c'est vos GLI, donc tout ce qui est garantie loyer impayé. Vous pouvez aller magasiner ailleurs, essayer de voir s'il n'y a pas de meilleures offres ailleurs. Faites attention, regardez toujours les petites étoiles, les petits astérix pour voir si vraiment vous êtes couvert de la même manière. Je sais que nous, on parle souvent de la Visale, certes, c'est gratuit. Par contre, vous avez entre guillemets ce pourquoi vous payez, mais comme vous la payez pas, la Visale elle est gratuite, voilà. Quand il y a des travaux à faire parce que on vous a dégradé votre bien, là c'est à vous de sortir l'argent de votre poche. Donc si vous avez des GLI, souvent il y a des garanties derrière pour toute dégradation qu'il puisse y avoir dans votre bien. Donc parfois ça peut aller jusqu'à 15, 20, 25 000 euros. Donc comparez bien
ces choses-là quand vous allez chercher une autre GLI. Regardez aussi pendant combien de temps ils vont payer pendant ce temps que votre locataire ne paye pas. Donc parfois ça peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, comparer des choses qui sont comparables et pas juste regarder le prix. Et enfin, on a 2 autres types de contrats qui sont forcément plus simples. On a plus l'habitude peut-être de négocier, de renégocier et surtout d'aller voir ailleurs plus fréquemment. C'est tout ce qui va être abonnement téléphone. Donc peut-être que vous en avez. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un téléphone pro, vous avez peut-être votre téléphone cellulaire que vous utilisez aussi pour vos investissements. Donc si vous êtes en LMNP, voilà, il y a une partie qui peut être sûrement prise en charge. Pourquoi? Parce que vous l'utilisez aussi pour votre entreprise en gros. Donc c'est intéressant de regarder ces abonnements-là, donc de voir si vous pouvez trouver mieux ailleurs. Toujours, il y a des nouvelles offres. Vous savez que voilà, les différents fournisseurs, ils essayent toujours de vous essayer de vous ramener chez eux et donc de vous tendre des perches avec des super beaux contrats. Voilà, encore une fois, vérifiez, puis regardez, ne regardez pas que le prix, mais regardez quelles sont les incidences. Ça peut être surtout les données à l'étranger. Je sais que ça, c'est le pain béni de certaines compagnies téléphoniques. Si vous avez des Airbnb, moi j'aimais beaucoup passer d'un fournisseur à l'autre, surtout pour Internet. Voilà, le seul inconvénient que j'ai avec ça, c'est l'histoire de la box. Faut la changer, faut en renvoyer une, c'est un peu embêtant, mais parfois ça vaut vraiment le coup. Après, il faut remettre les codes, surtout pour que les personnes qui s'installent dans vos Airbnb ne commencent pas à télécharger plein de choses, s'abonner à Netflix et d'autres films que je ne nommerai pas, parce que ça nous est arrivé un paquet de fois. Et franchement, c'est pas cool de devoir appeler votre fournisseur Internet pour qu'ils vous disent je suis désolé, voilà, il y a des films un petit peu, voilà, je sais pas comment vous le dire. Donc ouais, mais parfois ça peut coûter super cher. Donc quand vous faites le changement, vérifiez bien, remettez bien vos codes pour qu'on ne puisse pas acheter des choses en ligne avec ça. Dernier point et dernier contrat qui est intéressant de renégocier ou d'aller voir ailleurs, c'est votre contrat d'électricité, surtout si vous avez pareil des Airbnb et puis ou alors des LCD, peu importe, ou que vous mettez l'électricité dans vos charges. Ça arrive parfois dans les colocations aussi, on fait parfois des forfaits clés en main. L'électricité, voilà, ça peut être intéressant d'aller voir des comparateurs et puis pouvoir choisir d'autres forfaits. Voilà, moi j'en utilise certains. On a pu déceler des petites fraudes aussi grâce à notre fournisseur électrique. Pourquoi? Parce que notre fournisseur d'électricité, il nous facturait à la consommation. Donc c'était pas des forfaits et puis ensuite il faisait un prorata à la fin de l'année ou à la fin des 6 mois, peu importe. Mais en tout cas, nous, on avait la consommation directe. Donc, chaque fois, on payait pour ce qu'on consommait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre super concierge louait des nuits à des personnes sans nous le dire. Voilà. Donc, on se rend compte de ça. Et puis aussi, vous pouvez surtout regarder votre consommation. Et parfois, c'est très intéressant de pouvoir changer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un tarif un peu plus intéressant. Donc voilà, ça vous fait pas mal de points à surveiller et puis de contrats à regarder. Je sais, ça prend du temps. Mais comme tout, comme l'investissement, comme pas mal de choses, ça prend du temps. Mais au final, ça vous permet de gagner de l'argent dessus. Une autre chose que vous pouvez négocier, mais ça, je pense qu'on en parlera plus avec l'aide d'un banquier, c'est tous vos prêts. De faire en gros rassembler tous vos prêts, essayer de tout lisser ou faire un type de repartir ensuite à zéro sur des prêts peut-être gigognes qui sont divisés en plusieurs parties. Mais voilà, ça c'est une autre partie un peu plus complexe, donc on en parlera, c'est parce que ça prend bien plus de temps que juste de changer de contrat. Donc ça c'est un peu plus rapide, mais au moins vous voyez les résultats tout de suite. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont permis et vous permettront d'économiser plusieurs centaines, voire milliers d'euros. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, c'est comme ça qu'on fait des gros billets aussi, c'est en économisant.
sur certains points de vos actifs. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire, que ce soit sur Insta, par email, directement sur nos différents sites. Il y a pas mal de monde qui ont répondu à nos mails où on vous a offert de passer un peu de temps avec nous, que ce soit avec Thibaut ou avec moi. Voilà, on a aussi des personnes qui ont rejoint le Club Invest. On les félicite et puis on leur souhaite plein de courage. En tout cas, moi, je reste là et je serai là dans 2 semaines. Pourquoi ? Pour vous aider à faire des gros billets. Allez, bye. On est touché, c'est gagné. C'est des gros billets. C'est notre devise. Chaque deal, chaque pari. La team gros billets bâti. C'est la vie. 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 Yeah. Yeah. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.